Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Cards où il s'est passé un truc superbe pour moi. C'est que c'est la première fois que j'arrive à avoir un tel classement. C'est-à-dire que je suis 1580e. Vous savez, lorsque vous êtes rang 1, eh bien, vous avez un classement qui va varier et qui descend pour arriver dans les meilleurs, hein. Donc je suis à 2215 points. Bon, on voit que Tui Cargo est le premier joueur mondial. Voilà, donc moi je suis le 1580e joueur mondial. Voilà. Et donc ils mettent les 100 premiers. Voilà, les 100 premiers joueurs mondiaux. Et on voit qu'il y a des gens très connus, hein. Knowing 5 est là, il y a Star Ocean, voilà quoi. Il y a du gros joueur, JP8. Voilà. Après tous les noms asiatiques, il y en a certains que je reconnais à force, mais voilà, même Mussolini, hein, qui est un bon joueur. Donc voilà, je vous parle même pas de ceux qui sont ici, donc bref. Mais en tout cas, 1580, c'est la première fois que je réussis à faire ça, à descendre aussi bas. Et donc bah, je tente de me rapprocher des 1000 premiers joueurs mondiaux, ce que je vais bien sûr essayer de faire avec une petite partie en direct avec vous. C'est pas évident, là on commence à rentrer dans le lourd, c'est-à-dire que certes les gens ont des bons jeux, mais ils jouent très bien. Et je rappelle la règle des tiers lorsqu'on joue à un jeu de cartes, c'est que il y a un tiers de construction de deck, un tiers de savoir jouer et un tiers de chance. Alors, par exemple, là, à force de jouer, je sais que je suis face à un aggro. Donc ça dégage sûr. Je vais tenter d'aller chercher de la carte qui est assez basse. Ça, faut le garder. Le Messerschmitt, c'est 3, mais 2 pour attaquer, ça fait 5, c'est trop lourd. Je garde ces deux-là. Et puis bah on croise les doigts pour. Bah non, 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 malheureusement je n'ai rien eu. Donc j'espère que c'est pas l'agro-agro, mais que c'est l'agro nuage de fumée. Qui semble être le cas. Euh, Smoke screen, écran de fumée, pardon. Oula, pourquoi il fait rien? Bah, il jouerait carrément autre chose. Oh, On the Ascent. Donc cette carte est monstrueuse, hein, c'est une carte très très forte japonais. Bah, je ne sais pas pourquoi l'adversaire n'a pas fait. Ok, il pose ça. Bah, cocktail Molotov, voilà, très bien. Il tombe au bon moment, il pioche, il défausse. Ah, qu'est-ce que c'est que ce jeu? S'il veut me faire piocher, ah, ça serait pas une sorte de meule. Compris. Compris. Je viens de comprendre au moment où je vous le disais. Ok. Alors, si c'est un meule, va pas y avoir le choix. Voilà, il va falloir jouer ses cartes et être aggro au plus vite. Alors, Anzi Ascent qui est tombé, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Ah, je passe 4. Euh... Ouais, ça va être compliqué. Ok, qu'est-ce qui arrive? Je suis obligé de jouer des cartes. Je suis obligé de jouer des cartes et ce qui peut me sauver, justement, c'est l'avion, c'est le Messerschmitt. Parce que si j'arrive à lui voler des cartes intéressantes, ouais, c'est pour ça, tout de suite, il me le rebalance et il va commencer à m'embêter. C'est inévitable. On monte. Dire-moi quelque chose. Ah, ça dégage. Voilà. Bon, je suis redescendu à 6 cartes. Différentiel de 2 en sa faveur. Faut toujours garder le différentiel lorsque vous jouez contre un jeu meule, que ce soit vous ou votre adversaire, pour savoir où vous en êtes. Ouais, bien sûr. Et piocher. Classique. Classique. Alors, on va monter.
Pour 4, je le détruis. Que ça soit comme ça ou comme ça. Il me resterait 2. J'ai pas le choix. Je vais devoir jouer aggro. Voilà. Ultra aggro. Poser mes cartes en espérant qu'il est très tard. Le mass removal, c'est-à-dire enlever en masse des choses. Tu as combien? Tu as 8. Ça fait 2 fois qu'il le joue. Ok, alors. Ouais. Ça passe, ça passe, ça passe. On monte. On va bien voir. Moi, je suis obligé d'essayer de chercher le différentiel de points de vie. Ouais. Bien joué. Et il pose. Ok. Alors, voilà. À 9. Je suis à 9, 9, 9, 9. Je vais poser ça. Est-ce que je cherche tout de suite pour avoir... Ah. Non, allez, j'ai pas le choix. Ça va être compliqué. Cette partie va être compliquée. Je connais très bien ce deck, hein, je joue. Maintenant, tout va dépendre de la sortie à laquelle il le fait. Ouais, ouais. Ah là 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 là, ça se passe pas très bien. Ça, c'est pas très grave. Pas très grave. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va aller chercher. On va aller chercher. Il n'y a pas le choix. Il faut que j'aille vers le sous-marin. J'ai pas réussi à m'imposer dans les premiers tours et ça, c'est très compliqué. Ok, alors là, ce qui vient de se passer m'arrange grave. Voilà. Comme ça dégage. Quoi? Non, ça, il me l'a rendu. Quelle heure je le fais? Je peux faire ça. Banzai, très bien. Ça enlève l'infanterie. Et on remet 1. Et maintenant, de toute façon, s'il pose son chasseur, il n'est plus 6-4. Ouais, ça, je m'en moque. Ok. Alors, je ne veux surtout pas piocher contrairement à d'habitude. Donc, on enlève ça. On enlève ça. On monte. On lui tue. Et voilà. On nettoie le board. Il pioche pas ce tour-là. Grâce au Panther qui est monté en première ligne. 2, 4, 6, 7. Je pioche qu'une seule carte. Ouais, je pioche, mais c'est pas grave parce que... Hop. Voilà. Ça passera pas. Pioche, très bien. Je pioche, très bien. Et au cas où, il y a une attaque surprise. Le différentiel, 3 pour lui maintenant. Voilà. Bam! Très bien. Il est mort, il a pris 6. Il regagne des points de vie. Il sent qu'il n'est pas au top. Moi, il me faut ça. Très très bien. 8.
Alors là, ce qui se passe, c'est ce que j'espère, c'est qu'il n'est pas To the Last Man, la carte à 10 qui permet de tout détruire. Là, je serais très 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 mal. Il l'a joué maintenant. Non, il l'a pas. Ah, moi je récupère le Léopold et je récupère mon deuxième Friendly Fire. Il est obligé de gérer l'avion. Ouais, il va me faire mal, hein. Cette partie va être très compliquée. Ah, je perds 2 fois l'avion. Oh non, 3 fois l'avion. C'est la misère. Je suis obligé de frapper très très fort. Je lui ai mis 4 et 4, 8 et 3, 11. Ouais. Alors, ça c'est bien. Il prend 2. Et ça, au cas où. Bon, j'ai quand même réussi à lui mettre 6. Je ne joue rien d'autre. Parce que va y avoir To the Last Man. Ouais. Ouais. Ça va pas se jouer à grand chose. Ça va pas se jouer à grand chose, les amis. Il est à 5. Il sait que l'avion met 4. Il a du gain de points de vie, il va le faire maintenant. Mais s'il fait gain de points de vie, il peut pas faire To the Last Man. Il coûte 10. Le gain de points de vie coûtant 4, ça fait 14 crédits. Il est obligé de détruire le canon, qui met 2. Avec l'avion, ça fait 6, il est à 5. Ouais. Ok, c'est vrai qu'il y a Long Range qui est revenu dans le game, comme on dit. Mais 6 et 2, 8, 9, 10, 11. J'ai quand même 11 sur la table. 3 de l'infanterie et 2 du canon, ça fait 5. Ah non, j'ai que 9, pardon. Ah, il met 1 sur lui, hein. Il met 1 sur lui. Alors, il faut savoir que ça, vous pouvez le jouer sur votre unité. Oui, To the Last Man. Voilà. Vous pouvez jouer cette carte sur une de vos unités pour faire défausser 2. Il était obligé de jouer le gain de points de vie. Il avait To the Last Man en main. Ok. Bien sûr. Donc j'ai pas le choix. C'est ça qu'il faut aller détruire. Et voilà. Il me reste encore le White Death pour lui créer la surprise. Bam! Et voilà. Yes! Oh, ça a été chaud. Ça a été chaud. Oh là 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 là. Les parties sont dures, hein. 1372. Oh là, je suis très très content. Alors ça peut peut-être faire rire certains, mais avant de faire la vidéo, je me suis un peu détendu, je me suis posé bien, je me suis dit: «Il va falloir réfléchir aux cartes que joue l'adversaire, connaître le jeu de l'adversaire» et vous avez vu, j'essaye d'avoir une lecture du jeu. Parfois je me trompe, parfois je me trompe pas. Je vous parlais de The Last Man, à ce niveau-là, il faut connaître les jeux, il faut connaître la méta. Waouh, c'est tendu, hein, c'est tendu. Heu J'étais 1500, je suis descendu à 1300. Ce qui se passe, c'est qu'il faudrait, je pense, que je gagne 3 parties d'affilée encore et je rentre dans les 1000 premiers mondiaux. Les 100 premiers mondiaux. Euh, les 100 premiers mondiaux. Je sais plus, je suis fatigué. Ça va être compliqué. Non, dans les 1000 premiers mondiaux. Les 1000 premiers mondiaux même. Donc, et puis après, voilà, c'est un peu créer la surprise avec quelques cartes que l'adversaire ne s'attend pas. Mais enfin, c'est la première fois que j'ai ce classement-là, hein. 1372, je suis très 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 content. Pour que vous sachiez,
Les, 10 meilleurs joueurs mondiaux, c'est marqué, sont directement qualifiés pour le prochain tournoi de la nouvelle extension. Ça c'est top. Et puis, lorsque vous êtes en fait dans ces zones-là, dans les meilleurs joueurs, les 100 premiers, je crois, hein, sans dire de bêtises, que, lorsque vous vous inscrivez à des tournois, vous ne faites pas les 1 qualificatifs. C'est un peu comme, la coupe du monde au foot, quoi. C'est-à-dire le pays, organisateur et le gagnant de la dernière coupe du monde, bah, en fait, sont automatiquement qualifiés. Donc voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous montrer une partie que j'appelle humblement de haut niveau. Voilà, restez bien concentrés. Parfois, il faut savoir faire des pauses avant de refaire une partie. Ça coûte rien et ça permet de faire des belles games, de faire des belles victoires et ça fait toujours du bien au moral. Allez, bonne journée les grognards, à très vite.